Coucou, c'est Sonia. Parlons aujourd'hui encore de marketing et de levier d'achat. Alors, on a parlé dans la dernière capsule de marketing, on a parlé des leviers d'achat, de la méthode du son casse, on a parlé de la sécurité, on a parlé du levier de l'orgueil, on a parlé du levier de la nouveauté et on a parlé du levier de confort. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du levier de l'argent. Même si vous ne vendez pas un produit directement lié à l'argent, c'est quand même un levier intéressant, capital même, je dirais, à mettre en avant, tout simplement lorsque vous allez présenter votre offre, lorsque vous allez, lorsque vous allez parler de vos produits, de vos accompagnements, eh bien, il va falloir mettre en avant les gains potentiels que la personne va avoir à acheter ou à souscrire à votre offre, ou également mettre en avant les économies réalisées. C'est-à-dire que si elle prend pas, si elle n'adhère pas à votre offre, si elle prend pas votre accompagnement, eh bien, qu'est-ce que ça va lui coûter si elle prend peut-être d'autres choses ou si elle ne fait rien, ou si elle prend votre offre maintenant, peut-être qu'il y a, vous allez peut-être proposer à plusieurs moments dans l'année des réductions pour X raisons, et que à ce moment-là, eh bien, elle fait encore plus d'économies. Donc, l'argent, ce levier d'achat, est vraiment important de comprendre que beaucoup de personnes sont vraiment, on va dire, crispées avec l'énergie de l'argent, avec le fait de dépenser de l'argent. Et donc, c'est important de pouvoir les mettre dans cette énergie-là, que ça va vraiment, pour eux, être un gain d'argent. Alors évidemment, si vous proposez des produits où réellement vous êtes en lien avec l'argent, avec les crypto-monnaies, avec les investissements, etc., il est bien évident que ce levier d'argent va être capital à travailler, à mettre en avant. Mais n'oubliez pas que même si vous êtes dans le bien-être, même si vous êtes dans l'accompagnement, eh bien, la personne qui est votre client âme sœur, si elle continue comme ça, ou peut-être si elle va vers d'autres solutions, ça va lui coûter plus cher, et ça, c'est important de le mettre en avant. Ensuite, l'autre levier dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le levier sympathie. Donc ça, c'est le levier qui va permettre en fait de comprendre que votre client potentiel, votre prospect potentiel, eh bien lui, il a envie aussi d'acheter, il achète aussi avec plaisir, et il va avoir besoin d'entrer en sympathie avec votre produit, votre offre, les choses peut-être matérielles que vous proposez. Par exemple, Apple a su parfaitement créer ça, créer cette sympathie avec la marque. Du coup, les gens sont vraiment adeptes de la marque, et peu importe le produit que Apple sort, les gens vont avoir envie de l'acheter. Ok? Donc ça, c'est la sympathie avec la marque. Mais il y aura également la sympathie avec votre produit. C'est-à-dire que peu importe si c'est un produit matériel, physique, ou si c'est un produit comme un accompagnement, un soin, etc., eh bien, faut que cette offre-là, ce produit-là, leur paraisse sympathique, leur donne envie, ait cet effet un petit peu waouh, où on a envie d'acheter ça. Et puis, évidemment, dans le levier sympathie, eh bien, le dernier petit critère, c'est le critère du vendeur, le critère du thérapeute, ok, c'est vous. Donc, il faut aussi que vous vous rendiez sympathique. Comment on se rend sympathique, entre guillemets? Eh bien, ça va être dans votre façon de créer un lien avec votre prospect au travers de vos posts, au travers de vos vidéos, si vous en faites. Ça va être dans le ton de votre voix, ça va être dans l'énergie que vous dégagez. Okay? Donc, on n'apprend pas à être sympathique, on apprend juste à être authentique. Quand je dis apprendre, c'est parce que souvent, on est crispé derrière nos pages de vente, parce qu'on met beaucoup de challenge à ce que nos produits se vendent, à ce que les gens achètent nos choses.
et qu'on peut mettre aussi beaucoup de stress derrière une vidéo, comme faire un live par exemple. Hein, on peut être très très mal à l'aise avec soi, avec son image, avec sa voix, avec sa gestuelle, avec peut-être nos mimiques. Enfin, toutes ces choses où moi je vous invite vraiment à vous lancer plutôt que de vous crisper en pensant que vous n'êtes pas assez. Je suis pas forcément à l'aise derrière ma caméra, derrière mon téléphone, et pour autant je le fais. Et en fait, quand je dis je suis pas à l'aise, c'est qu'au début j'étais pas à l'aise. Et puis plus je le fais, plus je suis à l'aise. Et puis pour être totalement franche, en fait, je me dégage en fait du jugement. De mon propre jugement, parce que souvent ce qui se passe c'est que nous on se juge de façon tellement plus dure que les autres nous jugent, et pensez bien que la plupart des gens qui vont vous regarder peut-être en vidéo, si vous vous mettez à en faire, eh bien eux ils n'en font peut-être pas, et du coup ils vont plutôt être admiratifs de par le fait que vous osez le faire, et ils ne cherchent pas à ce que vous soyez parfaite, parce que eux-mêmes ne le sont pas. Et plus finalement vous faites une vidéo, un live qui peut être imparfait mais authentique, plus ça va avoir de l'impact et plus ça va plaire aux gens. Donc ce levier sympathie, c'est se mettre en avant et c'est être authentique avec les personnes avec lesquelles on a envie de travailler, avec lesquelles auxquelles on a envie de proposer nos produits. Ok, donc c'est cette notion d'authenticité, d'éthique et d'authenticité. Et puis enfin, le dernier levier de la méthode Soncas, c'est la sexualité. Alors c'est quelque chose qu'on nous apprend très très peu au final, la sexualité, parce qu'évidemment on vend pas forcément du sexe, ok, on vend pas forcément des objets sexuels, mais il y a une façon, le sexe est quand même quelque chose qui, entre guillemets, dirige un peu le monde. Le sexe, derrière le sexe, il y a l'amour, il y a le fait d'être heureux en couple, et puis bien sûr, il y a le fait d'avoir une sexualité épanouie. Alors, peut-être que vous n'avez pas d'offres ou d'accompagnement, de produits qui sont en lien même avec la sexualité, peut-être que vous n'êtes pas dans la sexualité sacrée, par exemple, ou dans la sexualité du couple, peu importe, ce levier de sexualité va être peut-être de le mettre d'un côté sexy, de montrer que votre produit est sexy, si c'est un produit physique, c'est de mettre en avant esthétiquement votre produit, mais c'est aussi peut-être d'une manière indirecte. Si vous êtes dans le bien-être, dans l'accompagnement, eh bien, les personnes qui sont vos clients âmes sœurs sont sans doute mal dans leur vie, et le fait d'être mal dans leur vie fait que dans leur vie privée, eh bien, ça va avoir des répercussions. Je vous donne un exemple avec le business. Le business et le sexe, on pourrait dire que c'est deux domaines comme ça, au demeurant éloignés. Pour autant, moi, j'accompagne les personnes dans leur spiritualité, mais également dans leur business, à créer en fait cette alliance entre le business et la spiritualité, créer un business que j'appelle un business multidimensionnel, cette alliance entre l'invisible et le visible au niveau des stratégies. Et pour autant, développer son business a quand même une incidence sur la sexualité des personnes. Pourquoi? Parce que quand on n'arrive pas à créer son activité, quand on est bloqué dans son développement d'activité, que notre chiffre d'affaires ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à être visible, qu'on n'arrive pas à avoir de nouveaux clients, qu'on n'arrive pas tout simplement à mettre dans la matière notre mission d'âme, qu'on n'arrive pas à réaliser notre mission d'âme au travers de notre activité, eh bien forcément ça a des répercussions dans notre vie de couple, parce que si on est mal dans notre business, eh bien il y a une partie de nous qui est pas épanouie, et il y a de fortes chances que c'est un impact dans notre vie intime avec notre conjoint, notre conjointe. Okay? Donc il y a un lien. Il y a un lien. Si on n'est pas heureux dans son business, il y a de fortes chances que ça impacte notre vie personnelle et que ça impacte notre sexualité. Donc c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir aborder de temps en temps, pas tout le temps, mais parler de ça aussi dans la présentation de nos offres, dans nos posts, dans nos vidéos, de pouvoir dire que le fait d'avoir un business qui est florissant,
eh bien oui, ça va avoir un impact sur notre vie personnelle, sur notre vie amoureuse et sur notre vie sexuelle. Voilà un petit peu les 3 derniers leviers mobiles d'achat dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça fait sens. J'espère surtout que vous allez les utiliser dans votre marketing, dans vos pages de vente, dans la façon dont vous allez présenter vos produits, votre offre, votre accompagnement à vos futurs clients. Parce que c'est de ça dont ils ont besoin pour prendre cette décision d'acheter, tout simplement. Donc, mettez-moi en commentaire peut-être lequel de ces leviers aujourd'hui vous n'utilisez pas, peut-être celui que vous utilisez le plus, ou tout simplement si vous avez des questions sur ces leviers. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt dans le grand défi gratuit. Ciao, ciao!